Bonjour. Alors avant d'entamer cette nouvelle formation et entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite introduction. Dans cette nouvelle formation, je vous propose de développer ensemble une application qui fera la maintenance d'une base de données avec un formulaire qui nous permettra d'encadrer la saisie et qui utilisera pour cela un contrôle list view, ce dont je n'avais encore jamais parlé. Si vous appréciez ces formations et que vous souhaitez soutenir la chaîne, bien vous pouvez faire un don. Je vous mets le lien Tipeee XL One Click dans la description. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement sur Excel. Et puis, ça permet également de faire grossir la communauté XL One Click. Un petit pouce bleu, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Enfin, activez la cloche pour avoir la primeur des nouveaux contenus. Nous avons vu dans l'épisode précédent comment récupérer les valeurs de champ d'une ligne sélectionnée dans notre liste view. Alors dans ce nouvel épisode, nous verrons comment faire un tri ascendant ou descendant de notre liste view en cliquant simplement sur les titres de colonnes de la liste view. Et puis comment appliquer un filtre à notre liste view en fonction d'un critère appliqué à un champ de données. Nous allons maintenant voir comment on peut faire un tri ascendant ou descendant de la liste view en cliquant sur un en-tête de colonne. Alors dans la fenêtre de code, dans le menu déroulant en haut à gauche, on va sélectionner le contrôle list view que nous avons appelé LSTV1 et dans le menu déroulant de droite, on sélectionnera l'événement column click. Nous déclarons par ce fait une nouvelle private sub qui va gérer l'événement click des titres de colonne de la liste view. Une nouvelle procédure privée qui va se nommer private sub lstv1 underscore column click et entre parenthèses by val colon header as ms comp ct lib.colon header qui correspond à une bibliothèque de référence VBA. Voilà, alors étudions le code. Alors rappelez-vous, dans notre formulaire, nous avons deux boutons d'option, tri ascendant et tri descendant. Donc si l'option tri ascendant est sélectionnée, on va faire if me.opt underscore ask.value égale true, then nous allons ouvrir un bloc with and with avec la liste view lstv1. Donc on va faire with me.lstv1. On va faire .sortKey égale colonheader.index-1. .sortOrder égale lvw, voulant dire list view, et puis ascending, et puis .sorted égale true. Et puis on retrouvera le NWith de notre bloc with and with. Maintenant, si l'option tri descendant est sélectionnée, alors, donc else, if me.opt underscore desk.value égale true, then, de la même manière, on ouvre un bloc with and with sur notre list view, donc on va faire with me.lstv1, .sortKey égale colonheader.index-1, .sortOrder égale lvw, non plus ascending mais descending, et puis .sorted égale true. On retrouvera notre endWith, notre endIf et notre endSub. En fonction de l'option choisie, vous pourrez donc ainsi filtrer n'importe quelle colonne. Maintenant, il faut savoir, comme je vous l'ai dit précédemment, que tous les champs de valeurs d'une liste view sont considérés comme du texte avec par défaut un alignement vers la gauche. Si vous faites un tri sur un champ de données numérique, le tri sera du type alphabétique et non pas de type numérique. Vous aurez tout d'abord les champs qui commencent par 0, puis par 1, et ainsi de suite. Et si vous voulez pouvoir trier vos champs numériques, il faudra les reformater, par exemple, avec, je ne sais pas moi, 5 ou 6 zéros, points, et puis 3 décimales. Voilà. Il faudra transformer vos champs numériques, il faudra les reformater avec le même nombre de digits devant la virgule et puis après la virgule. Après avoir développé le tri de nos champs de données dans notre liste view, nous allons développer un petit moteur de recherche pour filtrer notre liste view en fonction d'un critère de recherche appliqué à un champ de données. Dans la private sub initialize, nous avons chargé notre combo box critères avec les noms de champs de notre table de données. En sélectionnant un champ, puis en tapant une donnée partielle de ce champ dans la textbox recherche, en cliquant sur le bouton rechercher, nous allons appliquer un filtre sur ce critère de recherche à notre list view. Toujours dans notre module de code de notre formulaire, nous allons développer un petit moteur de recherche pour filtrer notre list view en développant la procédure
lstFilter. Alors, étudions le code. Comme pour chaque procédure, nous allons définir les variables qui nous seront utiles. Alors, dim ws as worksheet, donc notre feuille de travail, rg as range, une collection range, myCell as range, une variable range que l'on utilisera dans une boucle for each sur la collection range rg, checkword as string, une variable qui va nous permettre de définir un critère de recherche, callCrit as integer, la colonne dans laquelle nous chercherons notre critère, c as integer, qui sera un incrément de boucle sur les colonnes de notre table list objet. Ensuite, on va faire dim lstv as listview, virgule, lsti as listitem. Attribuons à notre variable objet lstv de type listview notre listview lstv1. Donc, on va faire set lstv égale mi.lstv1. Attribuons à notre variable checkword de type string notre critère de recherche contenu dans la textbox tbcheck. Donc checkword égale mi.tbcheck.text. Attribuons à notre variable callCrit le numéro de colonne dans laquelle nous ferons notre recherche de mots-clés. Donc callCrit égale mi.cbcrit.listindex plus 1. Rappelez-vous que le premier index d'une combo box, c'est 0. Donc c'est la raison pour laquelle on met plus 1 pour pouvoir pointer sur la bonne colonne. On va maintenant vider notre liste view et la recharger uniquement dans les lignes de commande correspondantes à notre critère de recherche. Donc on va faire lstv.listitem.clear. Donc on va nettoyer notre liste view pour après la recharger uniquement donc avec les list items qui contiennent notre critère de recherche. Attribuons à notre variable objet worksheet notre feuille data, donc on va faire set ws égale worksheets, avec un s, entre parenthèses, entre guillemets, data. Attribuons à notre variable objet range rg tout le champ de données de notre table list object, qui, je le rappelle, s'appelle dataBodyRange. Donc on va faire set rg égale ws.listObjects, donc avec un s dans la collection des listObjects, celle qui s'appelle tbldata, donc entre parenthèses et entre guillemets tbldata, et .dataBodyRange, donc tous les champs de données de notre objet listObject. Nous allons faire une boucle sur chaque cellule de notre collection range rg. Donc on va faire for each myCell in rg. Si le numéro de colonne de la cellule en scrutation est égal au numéro de colonne de notre critère de recherche, donc if myCell.colonne égale callCrit then. Alors, si la valeur de la cellule en scrutation, convertie en lettres capitales, contient notre critère de recherche, checkword, converti en lettres capitales, la fonction instr va nous retourner la position du premier caractère de la chaîne recherchée, donc checkword, dans la chaîne de caractères que contient notre cellule en scrutation. Donc on va faire if instr ucase, donc transformé en lettres capitales myCell.value, donc le contenu de notre cellule en scrutation, virgule, ucase, donc transformé en majuscule, checkword, donc le contenu de notre textbox tbcheck, donc converti en majuscule. Si l'on retrouve notre critère de recherche dans notre cellule en scrutation, et bien dans ce cas-là, la fonction instr va nous renvoyer une valeur supérieure à 0. Donc then, ouvrons un bloc with and with sur notre liste view, donc on va faire with lstv. Attribuons à notre variable objet lsti de type listitem un nouvel listitem correspondant à la clé primaire de la ligne de la cellule en scrutation. Donc la valeur de la cellule ws.cells, entre parenthèses, myCell.row, virgule, 1, donc la colonne 1. Pour la petite histoire, la méthode listItems.add nécessite à minima 3 arguments. Index, qui est optionnel, key, qui est également optionnel, et puis texte, qui lui aussi est optionnel. Mais si l'on ne met rien, eh bien on créera une ligne vide, ce qui n'a pas vraiment de sens. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, il y a d'autres arguments optionnels, icon et small icon. Alors il faut savoir que depuis Windows 10 64 bits, ces deux options posent de nombreux problèmes, et si vous développez pour partager votre application avec d'autres utilisateurs, eh bien un conseil, laissez tomber ces deux arguments. Faites un tour sur les FAQ, vous trouverez toute une littérature sur le sujet avec de nombreux problèmes non résolus, et nous allons donc bien rester le plus simple et le plus efficace possible, et se contenter uniquement bien de ces 3 premiers arguments. Donc set lsti.listItems.add,
L'index, on s'en fiche, donc on va mettre virgule. La clé, on s'en fiche, on va mettre virgule. Par contre, le texte, on va mettre ws.cells, entre parenthèses, mycell.row, virgule 1. Après avoir chargé le premier champ de notre list_view avec le premier list item, nous allons charger les autres champs list sub-item. Pour cela, nous allons faire une boucle de la colonne 2 à la colonne 15 où rg.colonne.compte. Donc forC égale 2 to rg.columns.compte. Eh bien, de la même manière, nous allons ajouter les list sub-items à notre list items. La méthode list sub-item.add est la même que la méthode list_item.add. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas attribuer nos listes sub-items à une variable objet, nous allons directement remplir les champs de notre list view. Donc lsti.list_subitems.add. Donc, dans ce cas, on n'ouvrira pas de parenthèse. Eh bien, le premier argument index, donc optionnel, on s'en fiche, on va mettre virgule. Le deuxième argument key optionnel, on s'en fiche, on va mettre une virgule. Et le troisième argument, le texte, eh bien, c'est la cellule ws.cells mycell.row, c. Donc, l'incrément de notre boucle for c égale 2 to rg.columns.compte. Donc ensuite, on retrouve notre next c, l'incrément de boucle, notre nwidth, notre ndiff correspondant au critère, et puis notre ndiff correspondant à la colonne de recherche de notre critère. Enfin, l'incrément de notre boucle for each, donc next mycell. Bien entendu, on fera appel à notre fonction de calcul du profit des lignes de commande filtrées dans notre list_view. Alors, comme dans la private sub userFormInitialize, on va faire mi.tbProfit égale format. On va faire appel à notre fonction calProfit et le format, virgule, donc ouvrez les guillemets, dièse, virgule, dièse, dièse, 0, espace, euro, fermez les guillemets. Et puis, comme chaque fois, eh bien, on libérera notre mémoire des objets que nous avons, entre guillemets, setés. Donc set lsti égale nothing, set rg égale nothing, set ws égale nothing, set lstv égale nothing. Puis bien on retrouve enfin notre endsub de fin de procédure. Dans le user form, vous allez cliquer sur la représentation graphique du bouton de commande, chercher, ou bien comme on a l'habitude de le faire maintenant, dans le module de code du formulaire, vous allez sélectionner dans le menu déroulant en haut à gauche le contrôle CMD checkword et dans le menu déroulant de droite l'événement click. Et on fera appel donc à notre procédure lstvFilter par la commande call lstvFilter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 8e vidéo, ce 8e épisode. Apprendre à développer une application Excel VBA, apprendre à encadrer la saisie de données avec le contrôle list_view. Alors dans cet épisode, nous avons vu comment appliquer un filtre à notre list_view. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment calculer les différents paramètres liés au code article et au volume de commande. Puis nous verrons comment modifier une ligne de commande pour en faire la mise à jour. Alors si vous appréciez cette formation, bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, à moi, vous savez, ça fera toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, bien, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.